Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des guêtres, les mêmes guêtres que j'ai fait l'autre jour, mais avec des fausses torsades. Bon, j'ai une amie qui m'a montré à faire ce point. Je ne sais pas s'il a un nom. Elle appelle ça des fausses torsades. Donc voilà, elle m'a appris à faire ça. Je trouvais que c'était très sympa. Après, j'ai fait un petit bord en haut. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous allez voir, c'est un peu élastique, vous voyez. C'est voilà, c'est un peu élastique pour mettre du pied, pour le mettre bien dans la jambe. J'ai commencé directement en faisant les fausses torsades. Et donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui préféraient le tricot au crochet. Donc voilà, j'ai fait aussi cette paire au tricot. Donc une fois que je vous ai montré, voilà, que c'est bien élastique et c'est bien, voilà, c'est sympa. Eh bien, on va commencer à faire ça. Alors avant de tout, je vais vous montrer, voilà, j'ai utilisé, d'accord, dans une pelote de laine, c'est une pelote de 100 grammes. Et dans ma pelote, vous voyez, j'ai fait déjà une guêtre et je pourrais faire une deuxième avec ce qui me reste. Je vais pouvoir faire la deuxième. Donc avec une pelote, vous avez assez pour les deux. C'est une pelote donc de 100 grammes pour une aiguille de 5,5, 6,5. Donc moi, j'ai 5 ou 6. Donc je vais prendre une aiguille, les aiguilles à tricoter du 6. Et après pour le petit bord, ça sera du crochet du 6 aussi. Bon, alors au départ, j'ai mesuré donc ma jambe, le tour de ma jambe, et j'ai calculé, donc ça me fait 30 mailles plus 2. Donc les deux, c'est les deux mailles lisières ou les mailles du bord. D'accord. Donc en tout, c'est 30 mailles pour ma laine et pour mes aiguilles. D'accord. Donc, je vais vous montrer le dessin, disons, les torsades. On va commencer en tricotant 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. On attaque directement le dessin, d'accord. Et donc, les 3 mailles à l'endroit, on va prendre la première de ces 3 mailles et on va la fermer sur les deux autres. Donc, du coup, on n'aura que 2. D'accord. Il nous en restera que 2. Après, on fait 2 mailles à l'envers et 3 mailles à l'endroit. Et on fait pareil, la première maille à l'endroit, on la ferme sur les deux autres. Donc, il nous en reste que 2. Et comme ça, on va faire toute la rangée. D'accord. Ça se fait, ce dessin se fait en 4 rangées. D'accord. Donc, ça, c'est la première. C'est le côté endroit. Et donc, on va faire ça. 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Sachant que la première des 3 mailles à l'endroit, on va la fermer. D'accord. Je vous montrerai. C'est comme on ferme un travail à la fin. On ferme. D'accord. Et du coup, il ne nous en reste que 2. Donc, pour l'instant, c'est facile. Une fois qu'on finit, enfin moi je finis par 3 mailles à l'endroit, donc après il y a la lisière, d'accord. Il y a la maille lisière, donc c'est là, voilà, c'est celle du bord, elle compte pas. Donc ça c'est la première rangée. À l'endroit, on est bien d'accord. Donc maintenant on va faire la deuxième rangée qui est à l'envers, d'accord. On revient à l'envers, donc c'est l'envers du travail. Donc on est bien d'accord que comme on a fermé dans les 3 mailles, d'accord, à chaque fois qu'on avait 3 mailles, on a fermé une, il nous en reste plus que 2. Donc, on va commencer la deuxième rangée. La première maille, c'est la maille lisière, donc elle ne compte pas. Et après, on va tricoter comme ça sépressante, c'est-à-dire celle qui était à l'endroit, qui on n'a plus que 2, on est bien d'accord. On va les faire à l'envers. Donc, on en a 2, d'accord, qu'on va tricoter à l'envers, puisque de ce côté, c'était à l'endroit. Parce qu'à la fin, la première rangée, c'était à l'endroit. Donc là, on va les faire à l'envers. Les 2 suivantes qui étaient à l'envers, là, on va les faire à l'endroit. On est bien d'accord. Et comme ça, toute la rangée. Donc, je vais dessiner toute la rangée. Donc, on aura 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit. Donc, les mailles que dans la première rangée, je ne vais pas vous embrouiller, mais les mailles qui sont à la première rangée à l'envers, elles ne changent pas tout le temps. Enfin, elles ne changent jamais. Donc, si vous voulez, quand c'est à l'envers, et la rangée suivante, elles sont à l'endroit. On est bien d'accord. Dans le revers du travail, elles seront à l'endroit. Donc là, on va faire, voilà, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Mais c'est inversé par rapport à la première rangée. Une fois qu'on a fini la deuxième rangée,
Voilà, on arrive à la fin, c'est la dernière maille, la maille lisière, voilà. On va commencer la troisième rangée, qui est du côté endroit de notre travail, on est bien d'accord. Donc, je vais dessiner, donc on a la première, la maille lisière, et après on en avait deux, on est bien d'accord, puisqu'on avait fermé dans la première rangée. Dans celle de l'endroit, on avait fermé, mais là, on va l'en monter, enfin on va la rajouter si vous voulez. D'accord? Donc on va faire les deux mailles à l'endroit, mais on va rajouter une. Je vais vous montrer comment après, parce qu'il y a plusieurs façons de remonter, de faire les surmontations. Ici, c'est une façon bien précise. Donc, on va en monter. Donc, du coup, on aura deux à l'endroit, deux à l'envers, pardon. On commence avec deux à l'envers, d'accord? La troisième, elle va avec la première, puisque c'est les rangées impaires, qui c'est l'endroit de notre travail. Et les rangées paires, c'est sur l'envers de notre travail. Donc, on aura deux à l'envers, 3 à l'endroit, puisqu'on n'en a que 2, mais on va rajouter une. Et comme ça, on va se retrouver avec le même nombre de mailles qu'on avait au départ. D'accord? Donc, je vais dessiner toutes les rangées, enfin toutes les mailles de cette rangée. Et ça fera 2, 3, 2, 3, 2, 3, comme au départ. Plus la maille du bord. Donc, on avait fait 2 à l'envers, 3 à l'endroit, 2 à l'envers, 3 à l'endroit. Enfin, on ne fait pas 3, on fait les deux, mais on rajoute une. Et du coup, on se retrouve avec 3. D'accord? Et vous voyez que les deux qui s'étaient au départ à l'envers sont toujours envers-endroit, selon la rangée qu'on fait. Mais elles ne changent pas. C'est que celles qui sont à l'endroit au départ qui changent. D'accord? Donc voilà, à chaque fois qu'on a deux à l'endroit, on rajoute une. Et du coup, on en a 3. D'accord? Et vous voyez, on se retrouve comme au départ. Et donc après, on revient. Donc la quatrième rangée, c'est la dernière de notre patron. Et celle-là, eh ben, on va la faire comme la deuxième, en fait. On va la faire comme ça c'est pressante, c'est-à-dire 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Donc dans le rangé à l'envers, pour récapituler, en fait, il y a une rangée, la deuxième rangée du travail. On fait 2, 2, 2, 2. Et la quatrième, on fait 2, 3, 2, 3, 2, 3. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, donc je vous montre là, la première, c'est la maille lisière, ça compte pas. Et donc quand on revient, on va se retrouver avec 3 mailles qu'on avait fait à l'endroit, d'accord? Mais que là, on va les faire à l'envers. Les 2 mailles qui étaient à l'envers, on va les faire à l'endroit. Les 3 mailles qui étaient à l'endroit, on va les faire à l'envers. Les 2 mailles qui étaient à l'envers, on va les faire à l'endroit. Et comme ça, jusqu'au bout. Donc quand c'est un D, là, quand c'est un D, c'est l'endroit. Quand c'est un R, c'est l'envers. Et la dernière, la maille lisière. Donc ça, c'est notre patron, si vous voulez, pour faire la fausse torsade. Il nous faut ces 4 rangées obligatoirement. Et après ça, on va le répéter autant de fois qu'on veut. Mais toujours par bloc des 4 rangées. D'accord? Donc ça, on fait voilà, une fois, 2 fois, 3 fois. Ces 4 rangées, on les fait pour avoir la torsade complète. Il faut faire ces 4 rangées. Donc là, je vais vous montrer en vrai. D'accord? Avec le tricot. Donc j'ai monté les mailles de la façon comme je l'appelle compliquée, mais sans serrer, d'accord, pour que ça soit bien souple, pour pouvoir bien mettre la guêtre, d'accord, par rapport au pied, par rapport à que ça rentre bien. Donc on va pas serrer, on va le faire très très souple. Une fois qu'on a les 32 mailles, enfin pour cette laine et ces aiguilles, et pour les dimensions de ma jambe, comme je vous dis, il faut mesurer.
Donc on va commencer directement notre fausse torsade. Donc on commence. Première maille, on va la faire, c'est la maille lisière. Donc moi, les premières, je les fais jamais, mais là, c'est toute la toute première, je la fais. Et donc on commence, on fait 2 à l'envers. Et après, on va faire 3 à l'endroit. Donc on fait 1, on fait 2, on fait 3. Et la première de ces 3-là, on va la prendre et on va la passer par-dessus. Donc on va fermer comme si on fermait le travail, d'accord? Mais là, on ferme sur les 2 mailles. Et après, on fait les 2 suivantes à l'envers. Et les 3 suivantes à l'endroit. 1, 2, 3. Et la première de ces 3-là, on la prend et on la ferme, on la passe par-dessus les 2 autres. Et après, on continue comme ça jusqu'au bout. 2 à l'envers. Et 3 à l'endroit. Et la première, on la passe par-dessus. Voilà, une fois qu'on est arrivé au bout de notre rangée. Là, c'est la dernière. On la fait à l'endroit, on la fait à l'envers, on fait comme on veut. Mais bon, moi, je vais la faire à l'envers pour continuer dans les longs de mes 3 endroits de envers. D'accord? Donc, je la fais à l'envers. On retourne le travail. Donc là, on est dans la rangée numéro 2, ou l'envers du travail. D'accord? Donc, la première, je la prends au contraire de comme elle s'est présente, sans la tricoter. Et après, voilà, nous avons 2, puisque j'ai fermé une, d'accord, de ces 3. Donc, j'ai fait 2 à l'envers. Je n'ai plus que 2, donc j'ai fait 2 à l'envers. Après, je fais 2 à l'endroit. Après, je fais 2 à l'envers. Donc là, on fait ce qu'on a, comme ça se présente. Voilà, et comme ça, on va jusqu'au bout. On retourne le travail. Donc, une fois qu'on a retourné le travail, on est du côté endroit de notre travail, on est d'accord, dans la rangée numéro 3. Donc, on passe la première maille lisière, on va faire nos 2 premiers mailles à l'envers. Et là, on devrait en faire 3, mais il y en a que 2, on est bien d'accord, puisqu'on avait fermé une. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une augmentation. Il faut la faire de la façon que je vais la faire. Il y a plusieurs façons de faire une augmentation. On la fait comme je fais là. On fait la première maille à l'endroit, normalement. On met le fil en haut comme si on allait faire à l'envers, mais on fait la deuxième à l'endroit. Et comme ça, on se retrouve avec 3 mailles. D'accord? Il faut la faire comme ça, sinon la fausse torsade, elle est pas pareille. Après, on fait les 2 à l'envers. Et là, on va faire à l'endroit. Donc, on fait une. Et pour la deuxième, on met le fil en haut. Mais là, on l'a fait à l'endroit. Et du coup, on se retrouve avec 3 mailles. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Donc 2 à l'envers. Et quand on arrive à l'endroit, on fait une. On met le fil comme si on faisait à l'envers. Mais on fait à l'endroit. Et on a 3 mailles. Et on fait la dernière. On retourne le travail. Et là, on arrive à la dernière rangée de notre patron. Donc là, on fait comme ça c'est présent. C'est-à-dire les 3, voilà, on avait 3, on se retrouve avec 3 à l'endroit, et maintenant on doit les tricoter à l'envers. Donc c'est pas grave si vous voyez que dans celle du milieu, c'est qu'on a remonté, ça fait comme un trou. Justement, il faut que ça fasse un trou pour que ça fasse cette espèce de fausse torsade, d'accord? Et après, voilà, on fait comme ça c'est présent. 2 à l'endroit, 3 à l'envers. Mais vous voyez, celle du milieu, ben, elle est bizarre, elle est très large, j'ai fait un trou, mais bon, c'est fait pour. Ne vous inquiétez pas. Et après, on continue comme ça jusqu'au bout. Donc, dans la première rangée, avec juste les 4 rangées là, vous n'allez pas voir le résultat, on ne verra pas trop le résultat. Vous voyez,
c'est pas génial, on voit pas trop, mais je vais vous montrer après quand on a fait déjà plusieurs fois, on verra mieux. Et donc après, une fois qu'on a fait ces 4 rangées du début, on se retrouve, voilà, notre fil de commencement il est à droite, donc c'est bon. On va recommencer comme au début. Donc on fait 2 à l'envers, 3 à l'endroit. Là on en a 3, mais ces 3 qu'on va faire, on fait comme au début. C'est-à-dire on fait 1, on fait 2, on fait 3, et la première, on la ferme. D'accord? Donc on fait toujours ça. On répète le patron que je vous ai montré, on répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, dans les rangées impaires, donc celles qui sont à l'endroit, tous les mailles à l'endroit, une fois on diminue et la fois suivante on rajoute. Donc une fois, je vais vous montrer encore une fois pour que vous voyez avec le tricot déjà un peu fait pour que vous voyez que c'est... Enfin, je vous montre une dernière fois. Et après, vous verrez qu'on voit mieux. Et bon, quand on arrête le travail, il faut toujours l'arrêter au bout de ces 4 rangées, d'accord? Sinon, la torsade, elle sera à moitié faite. Donc, et là, c'était la première rangée de notre patron. Là, on tourne. On va faire la deuxième. Vous voyez, celles qui sont toujours à l'envers du côté endroit, ça fait comme une espèce d'élastique. Enfin, c'est ça qui fait que ça fait un peu élastique. Donc elles sont toujours à l'endroit. Enfin, elles sont toujours pareilles. Une fois qu'on a fini la deuxième rangée, on fait la troisième. Et quand on a fini la troisième, on fait la quatrième rangée. Voilà, quand on arrive au bout, ben moi je vais m'arrêter là, d'accord, parce que je ne vais pas plus long. Et là je crois que je suis arrivée, voilà, à la même hauteur que l'autre. Donc vous voyez, si vous faites la première maille et la dernière comme moi je fais, ben ça vous fera plein de petits nœuds. Je vous laisserai le lien si vous ne savez pas le faire, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, vous ne savez pas comment je fais. Je vous laisserai le lien pour savoir comment faire tranquillement, doucement, et pour pouvoir coudre après petit nœud avec petit nœud pour pas que ça fasse de couture, ça fasse un truc plat et sympa. Donc du coup, voilà, du coup je vais fermer mon travail puisque j'arrive au bout. Donc pour fermer, ben, on ferme normalement comme d'habitude. Une fois qu'on a fermé, mais après, soit vous laissez comme ça, soit vous faites un bord ou pas. Moi, je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit bord. Ça fait un petit peu volant. Si vous voulez pas, eh ben, vous faites pas. Comme je vous dis toujours, je vous montre ce que je fais. Après, je vous donne l'idée. Vous faites comme vous voulez. Donc ça, ben, j'ai pris un crochet donc, du numéro 6.
Et tout simplement, eh ben, j'ai piqué un haut et je vais faire, voilà, là je fais une maille pour tenir, je vais faire 4 chaînettes en l'air. Je vais piquer dans la maille suivante. Je fais une maille serrée, je crois que ça s'appelle comme ça. Là vous voyez bien quand on a fermé, ça fait bien des petits épis, donc bon, pour se repérer c'est bien. On refait 4 chaînettes en l'air et on pique dans le suivant. Voilà, là vous voyez bien, c'est là. Et comme ça, et ben on fait ça jusqu'au bout. Une fois qu'on a fini, bien on tire du fil, on coupe, on passe par la boucle et voilà. Notre travail est fini. Maintenant, on n'a plus qu'à plier. Et donc, si vous avez fait les mailles du bord, les mailles lifières comme moi je fais, vous aurez des petits nœuds de deux côtés. Donc, on va faire petit nœud avec petit nœud. Et hop, c'est magique. On voit même pas la couture. Donc, je vous laisserai le lien, comme je vous dis, si vous n'avez pas le faire. Si vous ne connaissez pas ma méthode, je vous laisserai les liens pour faire tout ça. Donc voilà, donc nous avons des guêtres pour s'habiller avec les bottes en hiver, sympa. Donc vous pouvez faire avec des laines plus grosses, moins grosses. Voilà, et là c'est une maille sympa. Hein, les fausses torsades, ben, c'est très sympa. Je dis merci à ma copine, à mon amie, parce qu'elle m'a montré ce point et c'est super sympa et c'est facile. Voilà, et bien je vous laisse tout ça. Donc j'espère que vous allez aimer. Que vous allez en faire plein de toutes les couleurs. Pour vous, pour offrir, pour tout le monde. Et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.